Hello tout le monde, c'est Bastien Tattoo en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui je vais partager avec vous une nouvelle expérience pour cette chaîne. La réalisation d'un tatouage de A à Z avec mon partenaire pour cette vidéo, Eucérine. Et pour ce faire, j'ai eu la chance de revoir mon ancien collègue et ami qui s'appelle Marty Hurley et que vous connaissez sans doute si vous regardez l'émission Tattoo Cover. Alors déjà, il faut savoir que je le connais très bien puisque j'ai bossé avec lui à l'époque quand j'étais perceur, il y a de ça plus de 10 ans. Bref, c'est un mec adorable, drôle, sincère. Je m'entends très bien avec lui, on s'entend très bien, on est sur la même longueur d'onde et puis si vous le kiffez dans l'émission, dites-vous qu'il est pareil en vrai. Donc du coup, dire que Marty est gentil, c'est fait. Je rigole. Du coup, pour cette vidéo, j'ai donc partagé mon envie de me faire tatouer la jambe puisque mes jambes sont assez vierges de tatou et j'ai fait ça spécifiquement sur mon mollet gauche, précis. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Marty qui a commencé mon bras droit, alors que je n'avais aucun tatouage sur les bras il y a plus de 10 ans. Il a fait l'avant-bras droit il y a plus de 10 ans. C'était au début de sa carrière également. On a donc échangé par téléphone mon projet tatou, ce que je voulais faire et la date du rendez-vous pour se voir. Pour l'idée, assez simple, j'aime les tatouages d'animaux en règle générale. J'en ai pas mal sur moi, des éléphants, un lapin, un renard, bref. J'aime ça et du coup, je lui ai demandé de me faire un loup. Vous allez me dire pourquoi un loup. Alors, outre le fait qu'il faut trouver systématiquement une symbolique pour un tatouage, moi non, je ne trouve plus de symbolique sur mes tatous. Je me le fais si je kiffe et puis s'il y a une histoire autour de ça, c'est très rare. Mais pour le coup, là, le loup, c'est parce que mes enfants qui sont tout petits, j'ai June et Mae qui ont 2 ans et demi et Lumai qui va avoir 4 ans, et leur première peur, parce que les enfants ont une première peur, c'était le loup. Les 3 petits cochons, le chaperon rouge, le loup et les 7 chevreaux, bref, plein d'histoires que mes enfants adorent regarder. Et pour le coup, vous allez me trouver sadique de faire un loup, mais non. En fait, pour le coup, je me suis pas fait le loup parce que je suis sadique, mais les enfants, quand ils sont petits, ont leur première peur. C'est quelque chose qu'ils recherchent et ils sont attirés parce qu'ils sont aussi intrigués par cette petite peur. En fait, ils l'aiment autant qu'ils en ont peur. Désolé, je viens de tousser. Je disais donc que la symbolique était envers mes enfants. Marty adore faire des tatouages d'animaux et donc il adore faire des loups. Et en plus de ça, la symbolique du loup, c'est protecteur envers la famille. Donc c'était un melting pot, c'était cool. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'histoire autour du loup. C'est plutôt un design que je voulais avoir sur la peau plutôt qu'avoir une grande histoire en tatouage. Après, on en a déjà parlé. Il a donc préparé un croquis. Le jour J, je suis parti avec Kevin, le monteur que vous connaissez très bien. On a donc chargé la voiture, on est parti et on a roulé genre 30 minutes, 45 minutes pour aller voir Marty qui n'habite pas si loin de chez moi en fait. Je suis arrivé, il m'a proposé un petit café et vous me connaissez, le café, je dis jamais non. Puis on est monté à l'étage, il a pris son iPad et il a commencé un petit croquis. Et tout ce que je vous énumère, vous pouvez le voir en même temps en vidéo parce que c'est la magie de YouTube et des vidéos. Pendant que je parle, vous voyez des images parce que ça a été fait en amont. Bref, on est smart de ouf. Donc on est monté, on a dessiné, enfin Marty a dessiné parce que moi j'ai strictement rien fait du tout. Mais alors rien fait du tout, hein, parce que je ne dessine pas, ou plus depuis 20 ans. Et ce qui est cool avec lui et qui a toujours été sa force, c'est qu'il est très rapide pour dessiner et il est très rapide pour tatouer. Et en plus, il est tout doux. Et ça a pris, je dirais, 20 minutes, 30 minutes, j'en sais rien, puisqu'on rigolait, on parlait, il me regardait, on discutait, il redessinait, bref, il allait très vite. Ensuite, vu qu'il bosse sur son iPad sur Procreate, je crois, il a simplement envoyé ça à l'imprimante pour imprimer le dessin. Il a mis cela dans sa feuille carbone, puis il a passé ça dans la machine à carbone, qu'on appelle aussi machine à transfert, ou stencil machine. On est redescendu, il a sorti son matériel, il a préparé sa machine, les encres, les caps, etc., sur son petit champ stérile. Puis il m'a rasé la zone où j'allais me faire tatouer. Car oui, le jour du tatouage, le tatoueur vous rase. Et vous avez été très nombreux depuis ces dernières années à me demander s'il fallait se raser avant d'aller se faire tatouer. Et la réponse est non. Car c'est le tatoueur le jour du rendez-vous tatou qui va vous raser et la réponse est toute simple. C'est parce que si vous faites ça plusieurs jours avant, vous pouvez avoir des petits boutons qui apparaissent. Et du coup, c'est pas top pour la session tatou. Donc, le tatoueur vous rasera le jour de votre rendez-vous, tout simplement.
J'espère que vous n'êtes pas très poilu. Ensuite, il a délimité la zone pour mettre le carbone pile au bon endroit, en mettant des marqueurs pour exactement mettre le stencil au bon endroit. Mais après, pour l'anecdote, je lui ai demandé de faire ça pour vous montrer comment on faisait pour poser un stencil très proprement au bon endroit. Mais là, à son niveau, pour la pièce, c'est petit, il aurait pu le mettre directement. C'est sur les gros stencils où généralement on fait des marquages, donc des petits traits autour du stencil pour pouvoir bien l'appliquer et ne pas le renlever, effacer, etc. Ce qui est une vraie galère. Ensuite, il a appliqué une crème de transfert qui sert à transférer le carbone sur la peau. En gros, c'est une lotion qui sert à transférer le carbone sur ta peau. C'est ultra, j'ai pas le mot, c'est ultra durable et les lignes sont nettes. Enfin bref, le transfert se fait bien, ça sèche bien juste après et on peut tatouer pendant des heures sans que ça s'efface réellement. Donc il a posé le carbone, il a laissé sécher ça, je le dis tout doucement parce que c'est dur à dire, laisser sécher ça. Pendant quelques minutes et ensuite on a débuté la session que vous allez voir juste après en vidéo et ça a duré je dirais entre 2h30 et 3h avec 2 petites pauses. Ça a été plutôt cool, ça n'a pas été très douloureux, la zone prête à ne pas avoir beaucoup de douleur ici et en plus comme je le disais, Marty est tout doux, c'est un mec qui tatoue tout doux, il est tout gentil, tout mignon, avec des petits tatouages. Donc je vous laisse regarder la session et on se retrouve juste après pour l'après-tatou et comment on fait pour la suite en fait quand on s'est fait tatouer. Parce que je vous ai dit que c'était de A à Z et que là on est que à M. Marty, je sais pas, je l'ai dit au hasard. Bref, vous m'avez compris, on se retrouve juste après. Du coup, pour ce projet, j'ai testé une nouvelle façon de prendre soin de mon tatouage. Habituellement, c'était session, cellophane, on rentre à la maison, petite douche, ensuite on met un petit peu de crème et on fait ça pendant quelques jours et basta. Et là, pour le coup, c'était un peu différent. Une toute nouvelle façon de faire, pourtant vous me connaissez, j'ai testé 1 milliard de choses différentes. Bon, je suis un peu un mytho, il n'y a pas 1 milliard de choses différentes pour l'après-tatou, mais j'avais jamais testé cette façon de faire. Je me suis donc fait tatouer par Marty, il m'a mis un petit cellophane pour que ça ne frotte pas sur le tissu de mon pantalon, et ensuite je suis rentré chez moi. Quelques heures après, j'ai pris une petite douche, et à ce moment-là, j'ai laissé ma peau respirer. Et c'est tout. C'est tout. Déjà, première raison, une fois la session terminée, on a tendance à penser que tout est ok, le processus est terminé. Alors que non. Pour ceux qui ont déjà eu des tatous et qui ont fait des belles pièces, vous êtes au courant, le soir même ou le lendemain, quand vous prenez votre douche, il y a un surplus d'encre qui dégage. Ça saigne, ça rejette le surplus dans la douche. En gros, on peut constater facilement une grande perte d'encre. Et on a l'habitude, on le nettoie, et juste après, qu'est-ce qu'on fait? On met de la crème. Mais quand on y pense un peu, bah ça laisse pas respirer la peau si on y met de la crème juste après. Et bien c'est là que mon partenaire pour cette vidéo rentre en jeu. Le baume Aquaphor de Céline.
il rentre en jeu direct comme as. Hop. Car pour le coup, comme je vous disais, après la douche, j'ai rien mis et ça pendant 4 jours. Ouais, 4 jours. J'étais comme as. Donc je me suis fait tatouer un samedi et j'ai commencé seulement à appliquer le baume le mercredi d'après. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai laissé ma peau respirer. That's it. C'est tout. À part prendre des douches. Et là, vous allez me dire, pourquoi attendre 4 jours? Car le baume Aquaphor est une formule sans eau qui répare, protège et apaise la peau très sèche, craquelée et irritée, et ça tombe bien parce que c'était exactement l'état de ma peau après 4 jours. C'était exactement la sensation que j'avais en plus d'avoir un petit hématome. Donc si vous me suivez bien, on commence à l'utiliser après le 4e jour quand la peau est très sèche et est cicatrisée. J'ai utilisé ça régulièrement pendant une semaine à 10 jours en appliquant le baume 3-4 fois par jour. Alors pour ce qui est des plus, un nombre très limité d'ingrédients, seulement 7. J'allais le faire, mais je suis un teubé. 7. C'est sans conservateur, non parfumé et non comédogène. What? Là, j'en ai perdu la moitié. Non comédogène, je vais te dire ce que c'est. Non comédogène qui n'obstrue pas les pores de la peau, donc la laisse totalement respirer. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. De plus, l'aspect de mon tatouage tout au long de la régénération était au top. Les couleurs étaient au top. Le tatouage était au top. La brillance du tatouage était au top. L'aspect général du tatouage était parfait. Je t'attendais au top. Tiens, je t'ai eu. 1-0 pour moi. Les moins, vous me connaissez. Si je devais dire que c'est bien, c'est bien. Si je devais dire que c'est pourri, c'est pourri. Là, pour le coup, j'ai pas encore trouvé de moins. Pour être sincère avec vous. Et pour le coup, je l'ai même utilisé cet été pendant mes vacances quand j'étais à la plage, après une journée plage, tout simplement, à la place d'un après-solaire, tout simplement. Je l'ai utilisé, je me suis dit, tiens, vu que ma peau était irritée, craquelée, sèche, enfin un effet un petit peu d'une journée à la plage, je me le suis mis pour voir ce que ça allait donner en fait. Et bien le lendemain, j'étais apaisé, c'était juste parfait. Pour l'application, une petite noisette sur le doigt, on se l'applique sur le tatouage et that's it. On fait pénétrer, ça brille, on n'en met pas un paquet, on met une petite noisette et ça suffit. Après bien sûr, si vous faites tatouer un dos complet, la petite noisette, ça va pas suffire, tu m'auras compris. De toute façon, vous avez les photos et les vidéos qui parlent pour moi en même temps et je mets le lien du baume Eucérine Aquaphor en description. Sinon, avant de vous quitter, j'aimerais remercier mon partenaire pour cette vidéo, Eucérine. Et surtout, vu que les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, il fallait que je vous annonce quelque chose de très cool, encore une fois pour vous. Eucérine va faire gagner un tatouage d'une valeur de 400 € à un de mes abonnés pour vivre la même expérience Aquaphor que moi. Non, sérieusement, elle est pas belle la vie. Et en plus du tatouage, le gagnant ou la gagnante recevra un coffret Eucérine Aquaphor avec 2 baumes à l'intérieur. Un baume Eucérine pour la maison et un petit baume Eucérine de poche. Très pratique, je l'ai utilisé quand j'ai repris le boulot, c'était très bien. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram dans les prochains jours et participez pour pouvoir peut-être gagner un tatouage d'une valeur de 400 € grâce à Eucérine. Merci beaucoup. Donc voilà les Padawans, cette vidéo touche à sa fin. Encore un grand merci à Marty pour ce nouveau tatouage sur ma peau. Si vous avez aimé cette petite vidéo de rentrée, j'espère voir un maximum de pouces tatoués. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ce genre de format, si vous kiffez ce genre de vidéo, si vous avez des choses à rajouter, etc. Sinon, j'avais envie de reprendre les questions en fin de vidéo pour vous laisser participer en commentaire, vu que généralement c'est là où je réponds le plus. Donc la question est très simple, dites-moi en commentaire à quel âge avez-vous eu votre premier tatouage? Moi, j'avais 17 ans, tout juste 18, non, juste avant mes 18 ans. Voilà. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Et j'espère qu'on se reverra pas dans 8 ans.